à cause d'une putain de chauve-souris. Salope, tout ça à cause. J'ai cru qu'il y avait une chauve-souris chez moi. Ouh, Corona, va bien niquer ta mère, va bien niquer ta mère. Oh, Corona, va bien niquer ton père. Oh, on est confiné à cause de toi, ouais. On peut plus manger à cause de toi. On va devenir fou à cause de toi. Corona, chauve-souris, Corona, chauve-souris, Corona, chauve-souris, je deviens fou, blablabla. Bonjour mes amours, j'espère que vous allez super bien et que ce confinement se passe pour le mieux. Moi, très bien, je me repose, j'écris, je lis, je fais du sport, je mange. Alors, quoi, je mange? Rectification. Je mange des conneries. Parce qu'il m'arrive de sauter des repas, mais par contre de grignoter. Des compotes, des gâteaux, de la pâte à tartiner à la cuillère. Ah, le confinement, niveau alimentation saine et équilibrée, on repassera. Merci. Donc on essaie de se contrôler et surtout on essaye de s'amuser. Comme Camille Lelouch. J'adore cette nana, j'adore cette meuf. Sa musique qu'elle nous a fait, ça va être l'hymne à la maladie. Voilà. Corona. Donc du coup, si vous êtes à fond comme moi sur Camille Lelouch, vous le mettez en commentaire. Vous mettez Team Camille et je comprendrai que vous l'adorez aussi et ça sera très bien. Nous, en attendant, pour faire passer ce confinement, on va faire une vidéo mais légère, tranquille, pas prise de tête. S'amuser, voilà, tout simplement avec un tag qui est le Bookshelf tag que j'ai pris sur la chaîne de Piketty Bookin qu'elle avait elle-même repris d'une autre chaîne YouTube dont je n'ai pas retenu le nom. Voilà, donc si vous voulez aller voir la sienne, eh bien allez-y, surtout que sur la chaîne de Steph, vous avez énormément de vidéos lecture parce qu'elle a un rythme de lecture, c'est une ogresse. Voilà, elle dévore carrément des bibliothèques entières. Donc si vous voulez du contenu sur les bouquins, c'est chez elle que ça se passe. Voilà. En tout cas, on va commencer ça de suite. Yeah! Question pour un champion! Ouais, comme vous pouvez voir, la folie du confinement commence à me gagner. Il est malade ce mec. Allez, on commence parce que sinon, on n'y arrivera jamais à le finir ce tag. Donc combien de bibliothèques ai-je en tout chez moi? Donc j'en ai en tout 6. 4 derrière moi, donc 2 grandes de chez Ikea qui sont des Billy en couleur blanche et 2 de chez Ikea aussi qui sont des Billy en couleur blanche mais en format colonne, voilà, donc plus petite. Et dans mon salon, j'en ai une grande, pareil de chez Ikea, les Billy couleur blanche. Et par contre, la dernière, c'est une grande aussi, mais de chez Conforama et en couleur bois très clair, que vous verrez à la fin de cette vidéo. Parce que oui, je sais que vous attendez ça avec impatience. Vous verrez mes bibliothèques, on fera un petit tour puisque c'est la dernière question. Donc voilà, vous le verrez, vous les verrez toutes, ne vous inquiétez pas. Et on va passer du coup à la seconde question. Question mes amours, question de la honte, du scandale. Oui, c'est combien ai-je de livres dans mes bibliothèques? Donc déjà, faut savoir qu'un soir, je me suis mis à compter livre par livre. Ce qui prouve que je vous aime, mais ce qui prouve surtout qu'en ce moment, on se fait bien chier. Oui. Donc sachez-le, c'est un passe-temps qui prend un peu de temps. Voilà, donc si vous savez pas quoi faire, eh bien, comptez vos livres. Et en fait, ça a été surtout une très grande surprise parce qu'on ne s'en rend pas compte. Mais les bibliothèques, ça en contient énormément. Ça peut en contenir. Quand on a l'impression qu'il n'y a jamais de place, ah ben si. Parce que en tout, entre mes 6 bibliothèques, écoutez bien, j'ai 888 livres. C'est abusé. Voilà, donc oui, à un moment donné, dans ma vie, j'ai fait une surconsommation de livres.
Vous me direz, vaut mieux consommer des livres que de l'essence, des vêtements qui sont produits à l'autre bout du monde, qui polluent, qui font travailler les enfants, ou du maquillage qui avec des perturbateurs endocriniens, etc. Blablabla. Bla, 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 bla. Je suis d'accord, c'est sûr que je préfère acheter et mettre de l'argent dans un livre qui va me permettre de développer mon intellect, de développer ma culture, ou de permettre de développer aussi mon écriture, l'oral aussi, puisque c'est vrai qu'en lisant, ça joue sur notre orthographe, sur notre grammaire, même si moi, l'orthographe, c'est toujours pas ça malgré tous les livres que je me suis enfilés, donc voilà, mais c'est vrai qu'aussi ça permet de se divertir, de voyager à travers les livres et tout ça, donc oui, je reconnais que vaut mieux consommer des livres qu'autre chose, mais j'ai quand même fait une surconsommation, et dans n'importe quel domaine, de surconsommer, c'est pas la solution, surtout à l'heure actuelle, et je suis bien content du coup, depuis l'année dernière, d'être passé au minimalisme et de n'acheter, de ne presque plus acheter de livres, puisque vous l'avez remarqué, sur ma chaîne, il y a presque plus de... Ouais, il y en a presque plus. Il n'y a plus de book haul. Voilà, j'ai arrêté d'acheter, juste de temps en temps, un ou deux par-ci par-là, mais je n'achète plus comme j'achetais avant, où parfois je repartais de la FNAC avec une dizaine de livres, quoi. Donc, parce que je me dis, lis d'abord tout ce que tu as à lire, avant de racheter des nouveaux, quoi. C'est un peu stupide, voilà. Mais c'est céder en fait à la tentation, à l'envie, et pas forcément aux besoins. J'en ai pas besoin, c'est juste que j'en ai envie. Voilà. Donc voilà pour cette question, qui fera, je pense, sûrement débat. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, combien de livres vous avez dans votre bibliothèque. Mais après, voilà, malgré ce que je viens de dire, faut pas non plus culpabiliser. Oui, j'ai 888 livres dans ma bibliothèque. Il y en a la moitié que j'ai pas lu. Ben, on se détend aussi, hein. Je vais pas me faire je vais pas me fouetter, me dire que c'est mal et tout. Voilà, je le sais que c'était pas forcément très intelligent, que oui, j'assume et je conçois que je suis tombée dans la surconsommation, mais après, on se détend, hein. Voilà, on va pas s'auto-flageller non plus. Troisième question, mes amours, c'est une question pour les maniaques. Comment organises-tu le rangement de tes livres ? Alors moi, c'est très simple, ce n'est pas par maison d'édition ou par auteur comme beaucoup le font, moi c'est par genre littéraire, c'est-à-dire que j'ai toute une bibliothèque de fantastique, toute une bibliothèque de fantasy, toute une bibliothèque de beat light, de thriller, de contemporain, de dystopie, de romance, etc. Parce que moi, quand j'ai fini une lecture et que je veux en entamer une nouvelle, je me pose la question de qu'est-ce que j'ai envie de retrouver. Est-ce que j'ai envie de magie? Est-ce que j'ai envie de suspense? Est-ce que j'ai envie d'histoire d'amour? Est-ce que j'ai envie d'apocalypse, tu vois? Donc je réfléchis plus comme ça. Donc moi j'ai besoin que ça soit rangé par catégorie de genre littéraire. Voilà, de ranger par univers. Voilà, donc moi c'est comme ça que je procède. Vous dites-moi en commentaire comment vous rangez. Ce que j'aimerais énormément faire, mais que je ne ferai jamais parce que je ne pourrai jamais... Mon côté maniaque va m'empêcher de mélanger les genres et les univers. Mais ça serait de faire les bibliothèques Rainbow qu'on voit sur Instagram, que c'est magnifique, les bibliothèques colorées comme ça, où vous classez tous vos livres bleus ensemble, tous vos livres rouges, jaunes, verts, quoi, par couleur de couverture. Et ça, c'est vrai que visuellement, c'est très très beau et très esthétique. Donc j'aimerais beaucoup, mais je sais que je ne le ferai jamais. Voilà. Quatrième question, quel est le plus vieux livre dans mes bibliothèques? Alors là, ça a été très simple. Le plus vieux livre que je possède, c'est Scènes de bêtes pour bêtes de scène de Christian Taraux aux éditions Blanches. C'est un petit recueil de poèmes sur les animaux que j'avais eu en primaire. Voilà, c'était pour l'école parce qu'on avait rencontré l'auteur Christian Taraux qui était venu en classe nous rencontrer, et pour cette occasion, on avait dû écrire nous-mêmes un poème, pas en lien avec les animaux, mais sur le thème des fruits et des légumes. Donc chaque élève avait eu un fruit ou un légume. Moi j'avais eu le chou, je me rappelle, et du coup j'avais créé ce poème avec l'aide de ma maman, bien sûr, parce que j'étais quand même petit à cette époque. Mais vous voyez qu'à cette époque j'avais le goût de l'écriture et surtout de la poésie et des poèmes. Ça me plaisait énormément et j'adorais essayer de trouver les rimes, tout ça, quoi. J'ai toujours aimé ça, et vous le voyez à l'heure d'aujourd'hui, la poésie, c'est ma vie.
Voilà. Donc du coup, j'avais fait ce poème-là et on était passé même à la radio. Notre école nous avait fait cette surprise qu'on avait pu lire nos poèmes à la radio. Ce que j'avais fait, ça avait été une chouette expérience. Je me rappelle pas tout à fait parce que j'étais petit, mais quand même ça m'a assez marqué, vous voyez, pour surtout que je le garde puisque, bien évidemment, que vu qu'on l'a rencontré, eh ben l'auteur nous a dédicacé nos exemplaires. Donc ça a été aussi une de mes premières dédicaces. La cinquième question, c'est l'inverse de la 4, c'est quel est le livre le plus récent qui est rentré dans ma bibliothèque. Donc c'est un service presse que j'ai reçu généreusement de la part d'Arcana Sacra, donc je les remercie encore, et je vous l'avais présenté sur mes réseaux sociaux, c'est le grand guide du tarot de Lisdine. Puisque moi, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais je suis en train de suivre une formation de cartomancie et de tarologie, voilà, et quand j'avais vu ce livre chez Arcana Sacra, eh bien, je savais que ça allait pouvoir être un outil riche et qui allait vraiment m'aider à me former, donc je leur ai demandé s'il était possible de l'avoir, et ils ont répondu favorablement, donc je suis très content et vraiment merci à eux puisque c'est un livre effectivement déjà qui est très bien fait, très beau, très complet. Ça va parler du tarot, mais le tarot plutôt Rider-Waite, et ça va me parler de ses réalités, ses mythes, son histoire et ses mystères. Et ce que j'aime beaucoup, donc ça parle des arcanes majeurs, des arcanes mineurs, vraiment dans le détail. À chaque fois vous avez la carte comme ça et tout est détaillé. Vous avez vraiment un lien avec l'astrologie, un lien avec la Kabbale, son sens droit, son sens inversé, voilà, sa symbolique. Donc vraiment c'est un vrai petit bijou pour débuter dans la tarologie. Donc vraiment ceux qui sont intéressés dans ce domaine, n'hésitez pas à vous le procurer, je vous le conseille fortement. Sixième question, quel est le livre le plus long que je possède dans mes bibliothèques? Alors moi je pensais que c'était Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et en fait pas du tout, il a été détrôné par Winter de Marissa Meyer aux éditions PKJ. Donc Winter c'est le tome 4 de la saga Les Chroniques Lunaires, qui est une revisite des contes de fées mais en version science-fiction. Alors le côté science-fiction, je pensais ne pas du tout adhérer et en fait j'ai kiffé cette saga. J'ai dévoré les 3 premiers tomes qui sont Cinder, Scarlet et Cress en une fois. J'ai adoré, l'histoire est super bien faite, la revisite est vraiment bonne en fait, et les personnages sont géniaux. Et le tome 4, Winter, je ne l'ai toujours pas lu parce que, ben oui, il est très long, c'est une bricasse, c'est un pavé, puisqu'il fait 983 pages, donc presque 1000 pages, à se coltiner. C'est pour ça je pense que je ne l'ai pas encore lu, parce que ça me fait un peu peur, et c'est surtout que ça fait un petit moment que j'avais lu les 3 précédents tomes, et j'ai un peu peur de pas trop me souvenir. Donc c'est pour ça que je repousse, mais il va falloir que je me le fasse, parce que je veux connaître la fin et mettre un terme à cette saga, finir enfin cette série. Question 7, c'est l'extrême de la question 6, puisque quel est le livre le plus court que je possède dans mes bibliothèques? Donc le livre le plus court que je possède, c'est Le Complexe du Papillon de Nora Lakial aux éditions Plume au bout des doigts. Alors faut savoir que ce petit livre que j'ai là entre les mains est très précieux pour moi, puisqu'en fait c'est les écrits d'une abonnée qui me suit depuis très longtemps et qui avait envie de connaître mon avis sur ses écrits. J'avais accepté de le recevoir. J'avais un peu peur quand j'ai vu qu'il était aussi court, puisque c'est vraiment le plus court que je possède, puisqu'il fait que 80 pages. Et j'avais peur qu'en 80 pages, il n'y ait pas grand chose. Et en fait, c'est une petite pépite. On va suivre Léo et Mia, si je me rappelle bien. Alors, je vérifie. Il me semble que c'est ça. Oui, Mia. Donc, Mia et Léo qui vont être très proches, très fusionnels, parce que ils vivent le même deuil. C'est-à-dire que Mia, elle a perdu son frère, et Léo a perdu son meilleur ami qui était le frère de Mia. Voilà. Donc ils vont s'entraider, se réconforter l'un l'autre et se poser tout un tas de questions sur la vie, sur la mort. Voilà, il y a un côté très philosophique et il y a surtout un côté très poétique. En très peu de pages, on ressent beaucoup d'émotions. Moi, j'ai souri, j'ai été triste, et on s'attache aux personnages. Les 2 personnages sont très attachants, alors que pourtant, il n'y a pas beaucoup de pages. Et ça, c'est une prouesse, je trouve. Et Nora, vraiment encore bravo. Merci de m'avoir fait confiance aussi. Et j'attends avec impatience tes nouveaux écrits. Voilà, donc n'hésite pas à me les envoyer parce que j'avais beaucoup aimé.
8. Quel est le genre littéraire le plus présent dans mes bibliothèques? Eh bien là, je ne me suis pas éloignée de mes premiers amours qui sont Harry Potter, puisque c'est Harry Potter qui m'a donné goût à la lecture et qui m'a donné envie de lire. Donc je suis restée dans le fantastique jeunesse. C'est ce que je possède le plus dans mes bibliothèques en termes de livres. C'est ce que je lis le plus aussi, même si depuis quelque temps mes goûts ont évolué, ont changé et se sont ouverts un peu plus à d'autres genres. Mais c'est vrai que le fantastique jeunesse, c'est ce que j'aime le plus et j'y retourne toujours. Après, en deux, c'est la fantasy jeunesse, voilà. Donc, je fais bien la différence entre les deux. Fantastique, c'est un événement magique et surnaturel qui intervient dans la réalité, dans notre monde, dans notre univers. Et la fantasy, c'est un univers totalement inventé, un autre monde qui se passe ailleurs que sur notre planète. Voilà, c'est avec un univers, un système totalement créé de toutes pièces. Voilà, pour faire la différence entre fantastique et fantasy. Ensuite, voilà, moi je vous fais le podium. Hein. On m'a dit de dire que le numéro 1, moi je vous donne le podium. Et en 3, je dirais que c'est le Beatlight. Voilà, comme vous pourrez constater, à un moment donné, j'ai été très accro au Beatlight. Donc le Beatlight, c'est un peu genre Buffy contre les vampires. Voilà, c'est-à-dire c'est une héroïne très badass, où il y a beaucoup d'humour, beaucoup de sexe, beaucoup d'action, beaucoup de suspense et où ça bouge tout le temps. C'est des page-turners vraiment. Voilà, et c'est toujours une jeune fille qui est de notre univers qui est confrontée à des événements surnaturels, genre vampires, loups-garous, fées et tout ça. Voilà, et à un moment, eh bien, j'étais à fond là-dedans, donc tout ce que Milady sortait en Beatlight, je l'achetais. Voilà, donc j'ai toute une bibliothèque, c'est que du Beatlight. Ce que vous verrez à la fin. 9e question, il faut que je vous présente un de mes livres de ma bibliothèque au hasard avec le site random. Ce que moi je ne vais pas faire parce que ça me gonfle, voilà, j'ai pas envie, j'ai la flemme. Donc je vais faire au hasard comme ça, je vais donner 3 chiffres, donc qui vont être en lien avec le nombre de bibliothèques, le nombre d'étagères et le nombre de livres. Donc je vais me donner 2, 4 et 10. Voilà, au hasard total. Donc je vais vous chercher ce livre. Donc on va dire que ça c'est la première bibliothèque. La deuxième, donc c'est dans celle-ci. J'ai dit après 4, donc 4e étagère. Donc 1, 2, 3, 4. Et le 10e livre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, donc c'est celui-ci que je dois vous présenter. Vous n'avez pas de chance parce que c'est un livre que je n'ai pas encore lu. Donc c'est Les Messagers des Vents de Clélie Avitt aux éditions Masque. Du coup je vais vous lire un petit résumé derrière. Une seule mèche de ses cheveux avait dépassé, rien qu'une seule, mais il n'avait suffi que d'un ray de lumière pour que les hommes y perçoivent le reflet bleuté. Elle rageait de n'avoir pas été plus prudente. Quand les hommes avaient vu, ils s'étaient aussitôt élancés à sa poursuite. Heureusement, ils n'avaient pas vu le collier. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Je trouve que rien que ça, déjà, ça donne envie. Sachez que c'est de la fantasy jeunesse et que ça va parler de la magie des 4 éléments. C'est une saga qui compte 4 tomes, voilà. Un tome par élément, et c'est vrai que je me rappelle pas trop les avis qu'il y avait dessus, mais il me semble qu'ils étaient plutôt bons, et du coup ça me donne envie de le commencer. C'est vrai que j'ai acheté toute la saga et voilà, vous voyez, sur consommation, ça me faisait super envie, donc j'ai acheté toute la saga d'un coup, et au final je l'ai jamais lu. Et bien là ça va être l'occasion, confinement, on a le temps. 10e question, est-ce que j'ai des goodies de lecteur sur mes étagères? Mais pas spécialement. Le seul truc que j'ai, c'est hop, c'est ce petit pot, quoi, cette petite tasse de la méchante reine de Disney qui contient tous mes marque-pages. Voilà. C'est les seuls goodies vraiment de lecteur que j'ai, parce que après, je préfère avoir les étagères plutôt épurées. Donc sincèrement, à part quelques photos ou quelques peluches comme ça, j'ai rien d'autre. Si après, je sais pas si on peut appeler ça des goodies, mais sur l'étagère Harry Potter que vous verrez juste après, il y a les Horcrux, les objets de la noble collection, puisque je collectionne ça d'Harry Potter. Donc je sais pas si on peut considérer ça comme des goodies, mais les vrais goodies que j'ai, c'est juste ma petite collection de marque-pages. Voilà, c'est tout. 11e et dernière question, c'était peux-tu nous montrer tes bibliothèques? Donc c'est ce que je vais faire. Je vais pas vous les montrer en détail comme bookshelf tour, mais voilà, je vous montre un peu. Donc là, vous avez mes 2 grandes bibliothèques principales avec en bas tous mes grands albums, mes beaux livres.
Ensuite, là, ça va être tous mes livres de fantasy jeunesse avec en haut les 2 dernières étagères, ça va être du contemporain. Là, à côté, ça va être tous mes livres de fantastique jeunesse, voilà, avec, comme je vous disais ici, la collection collector d'Harry Potter. Ensuite, ici, bon, ben là-haut, vous avez les livres aventure, là, horreur, on va dire. Voilà, là, vous avez tous mes oracles, là, vous avez mes bougies en bas, là, c'est mes livres de spiritualité, mes livres du quotidien, zéro déchet, alimentation, tout ça. Là, c'est développement personnel. Là, c'est tout ce qui est beauté, donc tout ce qui est attrait à la slow cosmétique, à l'esthétisme, tout ça. Voilà. Et je vais vous amener, hop, de l'autre côté. Tac, 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 tac. Où vous avez ici, donc, les 2 premières étagères, c'est des dystopies. Les 2 autres étagères, là, c'est que des revisites de contes de fées. Là, c'est de la science-fiction. Et la dernière, ça va être tout ce qui est thriller jeunesse. Et la dernière étagère, coucou, vous me voyez un peu dedans? Et la dernière étagère qui est ici, eh c'était celle dont je vous parlais avec tous les Beatlight jusqu'ici de la collection Milady. Et après, ça va être de la fantasy et fantastique, mais de la collection Milady. Parce que là, du coup, ben, j'ai mis les Milady tous ensemble, puisque vous voyez que ça me prend toute une étagère. Voilà. Mes amours, ce tag est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a amusé. Moi, j'ai beaucoup aimé faire ce genre de vidéo. Si vous avez d'autres idées dans ce style, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je le ferai avec grand plaisir parce que j'ai du temps. Je ne manque pas de temps. Comme vous pouvez constater, j'ai quand même compté un à un tous mes livres. Bon, au moins ça me permet de savoir. Je peux faire ma comptabilité de livres. Voilà. En tout cas, moi je vais vous faire plein de gros bisous. Et si vous avez des idées d'autres tags ou d'autres vidéos que vous aimeriez voir pendant ce confinement, eh bien vous me le mettez en commentaire et je le ferai. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros, mais de gros bisous.